J'espère que vous allez bien. Voilà, si c'est la première fois que tu rencontres ma vidéo ou que tu regardes ma vidéo, moi c'est Kim, voilà, partager le contenu, j'apprends tout le monde à être indépendant dans le pari sportif et battre les records des bookmakers tout simplement. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas arrêter des astuces de dingue. Et aussi je montre comment créer des bots, des IA, des dingues en fait, pour juste battre les records comme je l'ai dit, avoir de l'argent en pari sportif. Like la vidéo si ça te plaît et aussi abonne-toi pour ne pas rater des astuces de dingue. Voilà, donc dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment créer une IA. Voilà, il y a la différence entre un bot supposé qu'on construit et une IA. Voilà, une IA est très intelligente qui pourra faire des analyses pour vous et sur n'importe quel type de match, sur n'importe quel type de jeu virtuel, tu vois. L'IA lui peut aller vérifier l'historique des matchs passés. Voilà, si et seulement si tu as par exemple l'API d'une application, tu veux que l'IA aille tout simplement, il suffit de soumettre l'API à l'IA et tout ce qu'il lui va faire, il va aller prendre des résultats là-bas et t'emmener. Tu vois comment c'est très simple. L'IA, il est vraiment bon. Et tu peux pas prendre et insérer un API dans Poe et il va exercer. Non, il n'a pas de conscience au fait. Donc, ce que je vais te montrer ici, c'est de créer une IA qui est logique, qui a sa logique, qui sait pourquoi il a été créé tout simplement. Voilà, pour cette vidéo, elle serait un peu plus basique. Voilà, je ne vais pas vraiment trop détailler, mais je vais vous montrer l'essentiel. Et quand je dis trop de détails, je ne vais pas vous parler trop des API et autres, mais je pense que je ferai une vidéo où je vous montre comment avoir d'abord accès aux API et après cela, comment insérer ces API là dans une IA pour avoir des prédictions des dingues. Voilà, et comme ça aussi, vous verrez que vous verrez vos compétences, vous verrez aussi la différence entre une intelligence IA et Poe. Voilà, les bots Poe tout simplement. Voilà, donc sans plus tarder, je pense que j'ai trop discuté. On va tous faire les choses ensemble ici. J'ai pas de connaissances, je sais pas sur quoi je vais créer mon bot actuellement. Donc on va réfléchir tous ensemble pour créer. On va voir ce qu'on peut faire. On va aller sur notre site de paris et voir quel type d'IA que nous allons créer, sur quel sport, tous ces autres. Alors sur notre plateforme de paris, alors je dis encore et je redis, les gars, je ne vais pas parler d'API ici dans cette vidéo. Voilà, je ne vais pas trop aller sur le côté API, mais nous allons créer quelque chose de vraiment basique. C'est juste pour vous mettre sur le chemin et en fonction de votre connaissance, vous pourrez créer quelque chose de grand et de plus puissant que ce que nous allons créer tout simplement, tous ensemble. Donc je vais cliquer sur l'option FIFA parce que je pense que FIFA, ce sont des options faciles à jouer quoi. Vous voyez, non, on va prendre n'importe quel FIFA, je vais voir, je sais même pas quel FIFA prendre, le 3x3, voilà. Bon, le 3x3, on va prendre le 3x3 là et on va entrer si un match banalement comme ça. On va voir les informations que nous pouvons avoir. Voilà, je vais voir si nous avons toutes ces informations. Vraiment. Je vais voir ça. Ok, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? C'est ce que nous allons faire ici, voilà, nous allons, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de faire des captures d'écran, faire des captures d'écran. Je vais faire capture d'écran ici d'abord. Voilà, je vais faire des captures d'écran. J'en ai besoin quoi en fait, des options que je vais jouer tout simplement. Donc ce sont des captures d'écran, des options que je vais jouer. Je pense que ça c'est largement suffisant. Ok, donc ce que nous allons faire maintenant, c'est notre navigateur, surtout notre IA Gemini. Moi c'est Gemini j'utilise, donc vous pouvez aussi utiliser Gemini. Pour l'avoir c'est facile, vous partez sur Chrome, excusez, vous partez sur Play Store, vous tapez Gemini, ça va sortir tout simplement. Attendez, je vous présente l'image de Gemini pour vous faciliter. Voilà, donc voici Gemini qui est là, ça. Que vous allez taper Gemini, c'est quelque chose comme ça qui va sortir. Vous voyez, je vais entrer. Alors, je vais saluer Gemini.
Alors, je tenais à vous dire cela. Une fois vous entrez sur Gemini, la première des choses, vous allez cliquer avant de l'envoyer un message ou autre. Cliquez là ou ici, ici. Voilà, quand vous allez cliquer, vous allez voir ici, pour vous, ça serait rapide. Ils vont mettre rapide comme ça. Donc, vous cliquez dessus et vous prenez ici raisonnement avec 3 Pro, tout simplement, pour qu'il résonne de façon professionnelle. Ok, j'espère que je me suis fait comprendre. Maintenant, j'ai écrit à Gemini. Moi, je sais que ce sont des jeux virtuels. Donc, je vais écrire juste un petit test pour lui dire que j'ai besoin de des analyses et avoir des prédictions sur ces jeux-là. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Ok, donc je vais envoyer un petit prompt. Regardez. Alors, j'écris quelque chose de très simple, basique. J'ai dit, alors, aujourd'hui, je vais créer une IA qui me permettra d'avoir des prédictions sur la victoire en première période d'une équipe ou des matchs nuls dans le jeu virtuel FIFA 3x3. Alors, comme c'est un jeu aléatoire et que on est connaît, voilà, et que nous ne connaissons pas les résultats à venir, alors j'aimerais que l'IA me demande chaque fois d'insérer les informations qui seront sur ces captures d'écran. Donc, je vais maintenant insérer John, donner les captures que j'ai eu à faire là-bas. Je vais accepter. Voilà, il va entrer dans ma galerie. Je vais prendre ces 3 captures d'écran. Voilà, je vais ajouter tout simplement. Avec Gemini, vous pouvez envoyer plus de 10 captures d'écran en même temps. Voici ce qui est très intéressant. Je vais lancer. Et comme nous sommes sur la partie raisonnement, il va un peu réfléchir. Donc, je vais mettre en vidéo sur pause. Une fois ça finit, je vous reviens. Alors, Gemini a répondu, voilà, il dit que vous avez atteint la limite de modèle reconnaissance. Ok, je vais recopier, je vais faire la capture. Je vais recopier ça, je vais aller sur mon autre compte où j'ai la version pro tout simplement. Donc j'ai fait mon abonnement, c'est pas cher. Je pense que c'est dans des environs de 2 € ou je pourrais dire $2 et 1500 en francs CFA. Voilà, donc c'est pas cher. Je vais aller sur le compte tout simplement. Donc discussion, je vais cliquer là. Alors, je viens de relancer. Sur ce compte-là, j'ai accès à la reconnaissance. Le nombre de fois que je veux, je peux faire des demandes, tout ça. Il va tout faire à ma place. C'est illimité. Et puis, en plus, c'est jusqu'à 6 mois. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire et puis utiliser. Donc, on va attendre, comme je l'ai dit. Ça, il prend vraiment du temps. Donc, on va patienter. Ah, ici, il a commencé à répondre. Bonjour, Aristide. Voilà, c'est un projet très intéressant comme le FIFA. Il va donner tout ce qu'il a vu sur l'écran. Tout ça, il crée un code Python, tout ça. Vous voyez, je n'ai même pas demandé qu'il m'écrit le code Python d'abord, mais il me génère un code Python. Donc, je vais encore l'écrire quelque chose. Ok, je vais l'écrire quelque chose pour que l'IA soit vraiment, je dis bien vraiment logique. Donc, alors voici ce que je donne encore. Alors, j'aimerais que l'IA soit logique en prenant en compte toutes ces cotes de ces options que je vais le fournir comme des pourcentages de taux de réussite ou qui pourront arriver à une séquence donnée tout simplement. Et je balance encore à Gemini. Il va encore faire son raisonnement et il va donner encore une réponse. Alors, voici ce qui est plus intéressant ici. Voici ce qui est plus intéressant. Quand j'ai écrit le prompt, j'ai envoyé, et ici l'IA me dit, c'est compris Aristide, pour que l'IA soit vraiment logique et qu'elle te donne des pourcentages de réussite, c'est-à-dire taux de confiance, elle ne doit pas seulement regarder qui est favori. Donc ça nous arrange. C'est-à-dire l'IA ne se base pas sur celui qui est favori pour vous donner des prédictions. Voilà, elle doit croiser des informations. Voici la logique mathématique que nous allons implémenter, excusez, voilà. Donc il nous donne le code tout simplement. On va copier le code. Donc on va appuyer ici pour copier le code. Ok, donc le code a été copié. Nous allons aller sur un autre IA. Alors vous pouvez la voir tout simplement. Arrêtez de créer les bords dépôts et tout ça et autres. C'est vraiment, ça n'a pas de logique. Cliquez sur IA Studio, vous pouvez la voir, c'est Chrome.
Oui, vous pouvez l'avoir sur Chrome. Vous partez sur Chrome, vous téléchargez, vous écrivez IA Studio, ça va sortir. Donc vous pouvez la voir là-bas. Moi je vais cliquer, je vais venir sur l'anglais, voilà. Une fois ici, vous allez cliquer sur New App, comme ça, et vous mettez votre script tout simplement. Vous allez mettre, et voilà, ici je vais mettre quelque chose comme ça. Alors tout ce que j'ai ajouté au prompt, c'est le nom de l'IA est comment créer une IA puissante, parce que c'est une puissante. Après ça, tu appuies là ou tu appuies là, ça va lancer directement. Non, attendez, ici, voilà, c'est là. Donc ça va commencer à travailler, ça va t'envoyer sur l'autre page. Donc, je reviens ici pour voir ce qui sont en train de faire le traitement. Voilà, donc quand vous allez entrer sur IA Studio pour la première fois, ils vont vous demander de vous inscrire. Vous prenez par Gmail tout simplement et ils vont remplir les informations pour vous. Voilà, parce que j'ai pas montré comment il faut s'inscrire là-dessus, tous ces autres, mais je pense que vous allez comprendre cela. Dès que tu entres, c'est de la même manière que tu t'inscris ici pour eux. C'est de cette même manière que tu t'inscris ici l'IA. Donc on va patienter, je vais mettre une pause et quand il va finir de générer, on va voir l'interface ensemble. Vous allez voir que c'est une IA. Voilà, ici ce sont des IA que nous n'avons pas des bots pour tout ça et autres, non. Mais c'est avec un code Python tout simplement. Et pour avoir des API, comme je l'ai dit, je ne vais pas trop parler de ça ici. Pour avoir des API, il faudrait que nous allions sur une autre plateforme qui lui aussi fait des recherches et vous donne des API et aussi met des IA aussi. C'est-à-dire ChatGPT 5, Gemini 4, il met ça dans votre IA et l'IA devient tellement fort que franchement, je ne sais pas comment parler, mais ça devient très puissant. Voilà, ça devient très puissant. Et j'ai eu comme ça, j'ai été en collaboration avec deux spécialistes vraiment. Ils sont super forts. Donc, on a eu à créer une IA qui donne des prédictions très brèves et très précis, qui ont des taux de réussite vraiment élevés. Vous voyez. Donc, notre IA a été générée. Voilà. IA puissante 3x3. Les gars, ici, tu n'es pas obligé de donner le nom des équipes. Tout ce que l'on veut, c'est ça. Tu n'es même pas obligé de donner le nom des équipes. Alors, on va pas tester le bot. C'est un bot banal que j'ai eu à créer comme ça, tout simplement. Voilà, il n'est pas fiable. Donc, voici le bot généré. Pour avoir, ici c'est le chat, c'est-à-dire c'est ici il y a le traitement, si vous voulez faire des modifications, tout ça et autres. Maintenant, pour voir le bot, tout ça et autres, c'est ici que vous cliquez. Quand vous cliquez là, vous voyez, voici l'interface de notre bot. En fonction des codes, je vais mettre des choses banales comme ça. Je vais mettre des choses banales, vous allez voir qu'il va prédire en fonction des trucs. C'est une IA au fait. Je fais comme ça, j'appuie comme ça, tu vois. Et voilà, il nous prédit ici en fonction de la code qu'on lui a donné. Il nous dit ici que, voilà, ici il dit élevé, voilà, dans volatilité, il donne conseil, il dit match trop risqué, passer au moins, c'est ça, passer aux mises minimes, ok, genre il nous dit des mises minimes, de ne pas miser gros. Vous voyez, il donne ces informations. Tout ça, c'est en anglais, mais vous pouvez traduire ça en français pour que ça vous facilite. Mais ici, en gros, il vous dit simplement même de jouer sur le X1. Ok, il vous dit de jouer sur le X1 pour maintenir la mise, tout simplement, pour pouvoir gagner. Ok, voilà, ici, on ne dit pas ce bot ou bien tout, non. On dit cette IA, ok, utilise les algorithmes de quoi probabilité inverse, ajustée par la marge du bookmaker. Elle croise la volatilité but avec sécurité d'options pour déterminer la valeur bête mathématique la plus logique. Donc on dit pas ici ce bot ou bien quoi, c'est une IA. Vous voyez les IA là, voici le logo des IA. J'espère que je me suis fait comprendre. Alors si tu as regardé la vidéo jusqu'à là, c'était juste pour te montrer que tu pouvais aussi créer ton propre IA. Donc par tes compétences, par ton cerveau et par tes moyens de création, tu peux aussi te créer une IA avec un code Python, aussi un HTML
Voilà, en fonction de ce que tu veux tout simplement, ou des prompts écrits tout simplement, ok? Donc, si ce merci, si j'ai vraiment appris à créer une IA, alors crée-toi maintenant une IA en fonction de ta connaissance et viens la présenter. Voilà, viens la présenter pour que ensemble nous puissions travailler là-dessus, te donner encore plus de compétences, te donner encore plus de force, ok? Alors rejoins mon canal Telegram pour des lives de ouf. Viens gagner avec nous et tout est totalement gratuit. Tout est totalement gratuit. Aussi, bon, si tu veux tester le bot, je vais mettre le lien en description, et je peux dire en description de la vidéo, soit dans le lien de mon... Il serait épinglé de mon canal Telegram. Tu peux venir récupérer ça là-bas tout simplement. Voilà, merci. Si tu abonne-toi. Pour tes préoccupations, laisse-moi en commentaire, je vais t'aider. Merci et à bientôt pour IA V17.1. À bientôt pour notre IA V17.1. Merci.